Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment activer la fonction VoiceOver et la désactiver bien sûr. Une fonction qui va vous permettre d'énoncer les éléments à l'écran et plein d'autres choses qui peuvent être très utiles pour votre iPod Touch. Donc bien évidemment il faut être équipé d'un iPod Touch de 4e génération. Donc tout d'abord on va dans les réglages et on vérifie bien que notre iPod Touch est bien sous la version 5.1.1. Une fois que vous avez fait ça, vous êtes sûr que vous l'avez. Ça s'appelle VoiceOver. Donc pour l'avoir, vous allez dans Général, vous descendez, excusez-moi, vous allez tout dans le bas, dans Accessibilité, ici. On appuie sur Accessibilité, voilà. Ensuite, on a toutes ces fonctions, donc on va pas activer VoiceOver par sa section normale. La section normale est ici. Donc je vous conseille, avant de l'activer, de... Normalement c'est un peu en haut, vous montez... C'est marqué énoncer les conseils parce que c'est vraiment énervant, ça sert à rien. Je vais vous apprendre maintenant, une fois que vous avez retenu les conseils, parce qu'en fait ça va changer carrément les contrôles de l'iPod, ce sera plus les mêmes. Par exemple pour faire ça, ce sera plus pareil. Donc on revient, on descend tout dans le bas en restant dans la section accessibilité et on va aller tout en bas dans triple clic sur le bouton principal. On entre. Normalement il est désactivé et donc vous allez marquer, sélectionner, demander pour que ce soit plus facile pour désactiver. Une fois ça, vous quittez les réglages et vous revenez sur votre Springboard et on va activer la section VoiceOver. Donc on appuie 3 fois comme on l'a demandé. Donc attention, 1, 2, 3. Voilà, on a ces 3 fonctions qui s'affichent et on a activé VoiceOver. Donc on va l'activer. VoiceOver activé. Fast time. Donc voilà, on voit qu'il lance les éléments à l'écran. Donc j'ai enlevé d'énoncer les conseils, si vous voulez vous dire. Donc pour sélectionner un élément, on le touche. Rappel. Voilà, par exemple on va ouvrir les rappels. Donc pour l'ouvrir, c'est 2 fois rapidement, une fois l'élément sélectionné. Donc, une fois que votre élément est sélectionné, vous pouvez appuyer 2 fois rapidement n'importe où sur l'écran. 1, 2. Rappel. Affiche les listes. Bouton. Donc voilà, il énonce tout ce qu'on dit, par exemple celui-là. Calendrier de l'Ouric. Voilà. Et après on peut revenir sur notre Springboard en appuyant sur le bouton principal. Rappel. Voilà, après il resélectionne la même chose. Pour changer de page, c'est très simple. Donc pour glisser les pages, comme les contrôles de l'iPod ont changé, il suffit de mettre ses 3 doigts comme cela, comme ceci, et de les glisser. Page 2 sur 5. Facebook. Voilà, Facebook, on clique, double-clic, on ouvre. Facebook. Bouton. Et donc on peut vraiment annoncer tout ce qu'on veut. On clique. Louis Quignou. Voilà. Donc il lance vraiment tout ce qu'on veut. Après je vais pas énoncer tout. Non, il y en a pour 100 ans. Après on revient sur le Springboard. Donc il dit vraiment tout. Ensuite on peut bien entendu ouvrir le centre de notification et sélectionner plus de détails. Donc, 3 doigts pareil. Ah, il n'y a pas compliqué les 3 doigts. Page 2 sur 5. Haut de l'écran. C'est compliqué, même j'arrive pas. Ça a vraiment changé les contrôles de l'iPod, donc on a du mal des fois. Donc une fois que vous avez activé, ça peut être aussi pratique pour énoncer par exemple le pourcentage de batterie qui n'est pas disponible sur les iPod Touch. Donc, si on appuie sur la batterie tout en haut, charge de la batterie 84%. Élément de la barre d'état. Voilà, donc il nous dit vraiment tous les détails, par exemple les barres Wi-Fi. 3 barres sur 3. Intensité du signal Wi-Fi. Voilà. Élément de la barre d'état. Pour l'heure. 19h53. Élément de la barre d'état. Et après on peut dire la météo, c'est vachement... Centre Voilà. de notification. Castries. Actuellement 32 degrés. Maximum 33. Minimum 21. Donc voilà, c'est assez pratique. Parce qu'on peut énoncer vraiment tout, par exemple la bourse. FTSE 100, 5851, DAX, 6964, aucune nouvelle notification. Voilà. Donc ensuite, on peut revenir sur notre Springboard, bien sûr. Facebook. Et donc après, il y en a beaucoup qui galèrent pour le désactiver, mais en fait, c'est pas compliqué comme vous avez fait ma technique
et que vous avez assigné le geste 3 appuis sur le bouton à home, et bien on va le faire. On va appuyer 3 fois. 1, 2, 3. Avertissement. Option d'accessibilité. Donc voilà, c'est un peu plus facile pour désactiver au lieu d'aller dans les réglages et descendre avec 3 doigts. C'est un peu énervant. Et donc après on appuie sur désactiver VoiceOver. Désactiver VoiceOver. Bouton. Voilà, il nous dit que c'est un bouton et on appuie 2 fois. VoiceOver désactivé. Et voilà, VoiceOver est désactivé. L'iPod est redevenu à la normale. Vous voyez que si on va... Vous voyez que c'est les contrôles normaux. Donc ça n'a pas endommagé l'iPod puisque c'est dans l'iOS 5. C'est pour ça. Et donc après on va voir par exemple si je reviens sur Facebook, mais là c'est redevenu au contrôle normal. Si j'appuie sur mon nom, voilà. Là, ça affiche la photo, ça dit plus, ça ne lance plus le nom. Donc voilà, après je vous conseille d'enlever l'assignation des triple clics parce qu'après votre iPod est un peu plus lent quand vous ajoutez des options. Donc, vous faites désactiver comme ceci et après vous pouvez quitter. Là, vous voyez que c'est plus rapide à revenir. Donc voilà, c'était comment comment activer et désactiver VoiceOver très facilement. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà.